Bonjour à tous et bienvenue dans le Mevaco Product Designer. Cet outil a été conçu par Mevaco pour réaliser simplement des formats aux contours spécifiques, des zones de perforation multiples et complexes et des trous de fixation. Il peut aussi bien convenir aux experts qu'à des utilisateurs débutants ou avec très peu d'expérience en dessin assisté par ordinateur. Nous allons voir rapidement comment il fonctionne. On lance le designer à partir de la boutique en ligne. Je clique sur Connexion, je rentre mes identifiants clients et mon mot de passe, je clique sur Connexion et je choisis dans les outils de personnalisation le Mevaco Designer. Nous arrivons dans l'interface. Celle-ci est découpée en 6 étapes qui correspondent aux 6 étapes de configuration de vos panneaux. Cockpit, format, contour, zone de perforation, trou de fixation et prévisualisation. Je clique sur Ajouter un poste. La fenêtre des paramètres s'ouvre. Je vais donc définir ma perforation, ma matière et ma surface. Je choisis par exemple un type de perforation rond, en quinconce, R10 T15, un foucou de 0,5 à 1 mm, matière acier, épaisseur de matière 1,5. Je confirme la nuance d'acier choisie. En surface, je choisis cette fois-ci aucun, mais il est toujours possible de prévoir un thermolaquage ou un brossage. J'arrive dans la rubrique Format. Je vais choisir ici la manière dont je vais dessiner mes panneaux. Je peux soit utiliser un nouveau format en partant d'une feuille blanche et réaliser mon dessin de A à Z avec les outils d'aide au dessin. Je peux ici télécharger mon propre fichier DXF pour l'utiliser. Je peux aussi m'inspirer de modèles Mevaco prédéfinis simplifiés. Il en va de même pour les cassettes qui sont également proposées. Je clique sur Ajouter. Nous allons nous intéresser ici au dessin de A à Z. J'arrive maintenant dans l'onglet Contour. Je désactive le quadrillage pour éviter toute perturbation avec les lignes de mon propre dessin. En contour, je vais donc pouvoir dessiner les contours de ma tôle en ajoutant de la matière. Il existe aussi des outils pour enlever. Dans ce pavé outils qui figure à gauche, vous voyez également vos paramètres sont repris. À droite, ils peuvent être modifiés. Je clique sur Rectangle plus, clic gauche de la souris, je descends. Si j'arrive aux dimensions souhaitées, je valide, je clique. Sinon, je peux aussi utiliser la touche Tab qui permet de définir mes dimensions pour chaque côté. Je clique sur Entrée. Mes dimensions sont reprises. Je vais enlever une partie du contour. Je prends ici l'option Rectangle moins. Je clique gauche, je descends et je vais enlever une partie de la matière de ma tôle. Je clique, la matière est enlevée. Je fais de même de l'autre côté. Je clique sur le rectangle. Le petit carré bleu reconnaît le point de départ. Et je clique à nouveau en haut. Je peux également utiliser un outil très pratique qui est la ligne brisée. Et je vais cliquer point par point pour enlever la matière souhaitée. Si ma tôle me convient, je passe en zone de perforation. Un nouvel outil apparaît, l'outil Ajustement. En cliquant dessus, je vais pouvoir définir une zone de bordure pleine sur le pourtour de ma tôle, une zone identique. Je vais choisir ici 50 mm. La bordure est donc proposée sur le pourtour du panneau. Je peux également ici modifier ma perforation pour la visualiser. C'est 10/20 par exemple. La perforation est immédiatement visible dans cet onglet, également en prévisualisation. L'étape trou de fixation vous permet de définir des trous de fixation sur votre tôle. Cette fonction sera reprise dans d'autres vidéos en détail. Je passe en prévisualisation. Mon panneau me convient tel quel. Je peux alors retourner sur mon cockpit pour définir mes quantités. J'ai besoin de 10 panneaux.
Je peux également indiquer le repère de mon panneau. Je peux aussi choisir l'option étiquetage pour étiqueter le panneau. Ici apparaît la surface totale du lot, la désignation. Je suis en affichage icône. Je peux également cliquer ici pour prévoir un affichage listing qui reprend la liste et le détail des dimensions. À ce stade, je peux choisir d'ajouter un poste en cliquant sur Ajouter un poste et configurer de nouveaux formats. Si cette configuration me convient, je peux simplement cliquer sur Ajouter votre configuration. Je vais donc ajouter ma configuration au panier. J'arrive sur mon compte utilisateur. La référence figure ici, le quantitatif, le prix unitaire, le prix du lot, la date de disponibilité correspond à la date à laquelle la fabrication sera prête. Je peux ici télécharger la fiche technique. Je peux également retourner vers ma configuration et la modifier si nécessaire. En cliquant sur Payer, je confirme ma fabrication et la mise en production. Mes panneaux spécifiques ont été réalisés en toute simplicité grâce au Mevaco Product Designer. D'autres vidéos vous montreront comment utiliser certaines fonctions complémentaires très utiles en toute simplicité. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente journée. Maintenant, c'est à vous de jouer.